toutes et à tous, et Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le live d'avant-hier. Mes excuses pour hier, je n'ai pas pu vous retrouver dans le live estivo. Donc je vous propose de continuer ça à partir de lundi, bien évidemment. On se retrouve pour le live. Là, je voulais juste vous faire une petite vidéo puisque c'est le 14 juillet et puis je vous laisserai prendre le temps de retrouver vos proches et de vous décrocher peut-être un petit peu des écrans, bien que aux États-Unis ce ne soit pas férié. Hein. C'est qu'en France que c'est férié pour ce 14 juillet et dans d'autres pays d'Europe, me semble-t-il. Je crois que c'est pas exclu aussi dans d'autres pays d'Europe, je sais pas. C'est une très bonne question d'ailleurs. Dites-le moi dans les commentaires si le 14 juillet en Belgique, en Allemagne ou en Espagne et voire Canada, je ne sais pas du tout si c'est férié. C'est une très bonne question, comme quoi on ne sait pas tout. Mais c'est pas grave, on va quand même pouvoir faire une vidéo et je vous la laisserai tout au long du week-end prolongé pour remettre un petit peu un point d'honneur de tout ce qui s'est passé, parce qu'il s'est passé en fait beaucoup de choses hier, et bien que ce soit une news plutôt catalysante, forte, qui nous permet en fait de s'installer et de créer des breakouts, actuellement c'est pas exactement ce que l'on observe, et je reste donc dans mon scénario. Hein, mon scénario, c'est toujours la même chose, une phase de distribution, une forme de manipulation et de déplacement de valeur pour en fait finalement avoir une incitation à l'achat pour pouvoir se retrouver peut-être un tout petit peu plus bas. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo, on commence maintenant. Alors, avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur, dans l'onglet ici, documentation. Il y a un petit forum qui a été créé par Géo et vous y retrouvez une stratégie qui s'appelle la stratégie 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirez pour vous aussi, trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme. On est plus d'1 millier de membres actifs sur ce Discord des rois de marché, plus de 12 000 fois téléchargés au niveau de la stratégie. C'est complètement gratuit, très facile à lire, 18 pages. Elle est faite pour vous et n'hésitez pas à en profiter. On va parler Bitcoin très rapidement. En fait, qu'est-ce qu'on est en train d'observer ici? On tente des tentatives de breakout par rapport à une magnifique news qui est passée hier. Je vais vous montrer quelqu'un, c'est Annalisa Torres. Eh oui, c'est le juge d'Annalisa Torres. Ça va commencer à tourner un petit peu et ça a pas mal tourné hier sur Twitter. On peut la remercier. Pourquoi? Puisque elle a décrété hier que le Ripple XRP n'était donc pas une securities. Je vous mets en face notre cher Gary Gensler. Je n'ai pas voulu lui mettre une photo déplaisante. On reste bienveillant chez les rois puisque ça tourne tellement sur Twitter et sur l'ensemble des réseaux sociaux que je voulais plutôt le mettre en valeur. Je réitère toujours par rapport à ma construction psychologique vis-à-vis de ce personnage-là. Il faut bien comprendre quelque chose, et peut-être que vous le savez, si vous avez eu l'occasion de discuter avec des grands dirigeants, des vice-présidents, avec des directeurs de pôle, des directeurs Europe, des directeurs pays, quelle que soit l'entreprise dans laquelle vous exercez vos fonctions aujourd'hui, si vous faites partie en fait de ce cas-là, et ben peut-être que vous avez quelque chose qui est très important à ne finalement jamais faire. C'est s'accaparer les responsabilités. Hein, il faut comprendre ça, c'est très occidental, mais il y a quelque chose en fait que ce personnage-là, hein, public aujourd'hui, on peut le dire, hein, président de la SEC, malheureusement ne peut pas se gargariser de faire. C'est prendre la responsabilité. Et si vous arrivez en fait à décortiquer tout le cheminement des attaques de la SEC contre le système cryptographique, etc., en fait, il l'a toujours fait dans son cadre juridique sans jamais pour autant prendre des responsabilités. Il a toujours travaillé dans une absence de décision juridique, dans un cadre juridique qui n'était clairement pas clair, et qu'on lui demande en fait de prendre. Et ce n'est pas à lui de faire ce type de cadre juridique. La SEC, sa prérogative, ce n'est clairement pas de créer un cadre juridique clair pour l'ensemble de la cryptographie ou de l'ensemble de la cryptosphère. Son objectif à lui, c'est de veiller à la bonne application des règles qui a été préalablement délimitée soit par jurisprudence, ce que le juge Torres éventuellement essaye de faire et nous a proposé hier, qui a plutôt été de bon augure pour XRP, donc on est extrêmement content pour ça, ou par les gouvernements, par une loi, tout simplement. Donc, je ne le considère pas comme un pion, je ne le considère pas comme un danger pour les ruptures technologiques aux États-Unis au niveau de la cryptosphère. Je le considère tout simplement comme quelqu'un d'extrêmement intelligent, qui a pour seule vocation de ne pas prendre l'intégralité de la responsabilité de ce qu'on pourrait en fait lui incomber par rapport à sa juridiction et à son cadre juridique. Tout simplement. Et ça, je pense que c'est quelque chose que vous devez connaître. Et si vous ne le savez pas, je vous invite peut-être à discuter avec des top employés de votre entreprise, vraiment si vous êtes employé, cadre, etc., essayez de taper sur les N+3, N+4, N+5, et vous avez toujours cette même illusion. Ils ne prennent jamais réellement de décision. Et finalement, ils ne prennent jamais réellement leurs responsabilités, alors qu'on leur demande de prendre des responsabilités. Non, la seule chose qu'ils font,
ces gens-là, et plus vous montez dans la hiérarchie, et plus c'est politisé, et plus vous allez comprendre et en déduire que ces gens-là ne font strictement rien. Non, ils ne font pas rien, ils font beaucoup dans le cadre qu'on leur aura préalablement délimité. Ce n'est pas leur rôle de prendre des décisions juridiques. Je pense que c'est super important, et c'est pour ça que je serais très curieux de voir dans quelques années, lorsqu'il ne sera plus président de la SEC, puisque ils sont nommés finalement par les présidents, et si Joe Biden n'est plus le président, probablement que Gary Gensler ne sera plus président de la SEC non plus, donc ça aura changé, sauf si c'est un démocrate, mais si c'est un républicain, il est très clair que Gary Gensler ne sera plus président de la SEC, peut-être autre chose, peut-être consultant, et il y aura des bouquins qui seront écrits, et il y aura probablement une série qui sera écrite par rapport à tout cet épiphénomène ou épi-situation tendancielle par rapport à ce que Gary Gensler peut penser. Et je pense qu'on aura de très bonnes surprises lorsqu'il ne sera plus engagé, si vous voulez, dans ses responsabilités. Tout simplement. Voilà. Je ne le défends pas du tout, je remets juste les choses dans le contexte, parce que parfois, en fait, on a tendance à avoir un esprit biaisé par rapport à une volonté personnelle de vouloir attaquer la cryptosphère. C'est pas du tout le cas. Je pense qu'il a autant envie que nous qu'il y ait un cadre juridique extrêmement clair par rapport à la cryptosphère, principalement aux États-Unis. Donc merci quand même, Annalisa Torres, par rapport à cette décision de justice qui redonne un souffle certain à l'ensemble de la cryptosphère, surtout pour les cryptos qui sont potentiellement considérés comme des securities. Si XRP n'est pas considéré comme une securities, alors qu'il y a eu une ICO, alors qu'il y a eu un décrochage au niveau de l'actif de la société Ripple en token XRP, eh ben c'est plutôt de bon augure pour l'ensemble de nos cryptoactifs préférés. Principalement aux États-Unis, bien sûr. On sait que c'est un peu eux aujourd'hui qui détiennent à peu près l'intégralité des capitaux, en tout cas 50% des capitaux qui fluctuent et qui fluent à travers et qui glissent et qui coulent à travers cette planète. Donc on est très content d'avoir cette nouvelle-là. Maintenant, qu'est-ce qui a fait pumper réellement le XRP? Oui, c'est la news. Une news donc catalysante, on peut y revenir très rapidement au niveau du XRP. Ça a pumpé de plus de 100% dans la journée. C'est tout simplement les annonces de Coinbase, les annonces de Kraken, les annonces de Gemini, les annonces qui vont en fait relister le token XRP. Alors avant que ce soit fait, eh ben, on va essayer de le pousser et pumper les bagues le plus rapidement possible pour pouvoir le vendre à des Américains qui seront très contents de l'acheter peut-être 2 fois plus cher. Donc c'est clairement une phase de distribution et probablement une phase de manipulation. Je reviens donc dans mon scénario au niveau d'XRP. Je vous l'avais dit que c'était possible, je vous l'avais dit que je ne le jouerais pas, je jouerais exactement ceci. Voilà. Je ne le parie pas, je ne vous dis pas que ça va faire ça. Je dis que je ne sais pas en quoi ce sera différent. Je vous le dis franchement, même si le juge Torres a proposé quelque chose et a décidé quelque chose, il y a une ribambelle de recours aux États-Unis qui pourront faire jurisprudence. C'est juste une étape qui a été gagnée pour XRP, c'est pas la guerre. Alors je sais qu'on en fait un peu mucho sur les réseaux sociaux, etc. Mais il y a plein de choses qui vont se passer avant que, entre guillemets, XRP ne soit définitivement plus considéré comme une securities. Ou qualifié de securities pour des personnes aujourd'hui qui sont à la tête et ont des grosses responsabilités, dixit Gary Gensler bien évidemment. Donc j'encadre clairement ça. Une forme de manipulation, une déviation, tout simplement, et on ira racheter donc du XRP ici. Personnellement, j'irai en racheter ici, comme je vous l'avais dit, depuis plusieurs mois. Donc j'en encadrais pas ça, je pouvais l'anticiper par rapport à une décision, je ne joue jamais les news, évidemment, et si j'avais beaucoup de XRP, je prendrais allègrement des profits ici. J'en ai un petit peu, mais c'est un fond de portefeuille, donc je ne me suis pas réexposé dans XRP. Je me réexposerai sur XRP lorsque le cours viendra à moi, juste ici. Vous n'êtes clairement pas obligé de me suivre, bien évidemment, mais c'est trop beau, en réalité, par rapport à ce pump et à ce pump-up des bagues vis-à-vis du relistage sur Binance, sur Coinbase, sur Kraken. Il y en a plein en fait qui le poussent ici. En fait, ça va faire beaucoup de volatilité et ça va faire du choppy et c'est trop tard en fait pour pouvoir se positionner. Là, c'est la meilleure possibilité, c'est de prendre des profits, bien évidemment. Je doute que XRP fasse de nouveaux ATH. Il n'y a pas suffisamment de liquidité, pas suffisant. Alors, ceci étant dit, ici, si vous vendez tout votre Bitcoin et si tout le monde vend ses Bitcoins pour du XRP, mais je ne pense pas que ce soit réellement la bonne solution et la bonne direction qui est prise à un très court terme. On a eu une news, donc c'était avant-hier, au niveau de l'inflation, 3%. C'est juste formidable. Ce que je ne m'explique pas, c'est pourquoi en fait on reste encore à une potentielle augmentation des taux pour le 26 juillet prochain à hauteur de 94%. En fait, le consensus est unanime, on va rester sur des taux relativement hauts.
Oui, des taux hauts et on va continuer à augmenter de 0,25 points. Je vois pas trop le sens de faire ça, bien qu'il y ait une intervention d'un gouverneur de la Fed qui a parlé hier, qui n'est pas contre et qui est plutôt pour une augmentation de 0,25 points. Je vois pas trop l'intérêt. Ils ont peut-être peur de quelque chose, mais on voit en fait que ça s'effondre. On a vu d'ailleurs le PPI hier, qui a remis en fait l'algorithme de Trueflation à jour. Ça s'est fait immédiatement. Il y a eu un décrochage extrêmement sévère au niveau de l'inflation. On est à 2,11. C'est clairement en fait le PPI qui a décroché en fait le Trueflation parce qu'on essaye d'avoir des informations le plus claires possible et le plus actualisées possible sur ce site-là. Et généralement, hein, le CPI et le CPE Core suivent tout simplement Trueflation avec une latence 3, 6 mois jusqu'à 12 mois par rapport au prix de l'immobilier, comme vous le savez, on en avait déjà parlé dans cette vidéo. Donc est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est pas intéressant? Je pense que c'est plutôt intéressant, mais la problématique, c'est maintenant qu'on va commencer à vous parler, à nous parler à partir de la rentrée. C'est pour ça que vraiment, je suis toujours dans ce scénario de grand nettoyage, une forme de déviation de marché, de manipulation, pour derrière avoir des anticipations à l'action. Hein. C'est clairement une incitation à l'action, à acheter ce marché. Et généralement, c'est plutôt le retail qui achète. Et on le voit d'ailleurs très bien, hein, que c'est le retail qui achète, je vais vous le montrer juste après. Donc une forme de FOMO prématuré en vue de l'halving, en vue d'un cadre juridique, en vue de combats ou de batailles qui sont gagnés allègrement, et on est très content en fait de le découler. C'est toujours la même chose. À qui profite ça? Ça profite surtout à ceux qui ont acheté beaucoup plus bas et qui ont la possibilité, avec des forts volumes, de pouvoir distribuer leurs tokens. Et c'est clairement ce qu'on est en train de faire et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Donc maintenant, on attend tout simplement un risque, surtout de déflation, et vous allez le voir de plus en plus tourner sur les réseaux sociaux. Et qui dit déflation dit qu'on est déjà dans la récession. En Europe, nous le sommes déjà. En Allemagne, nous le sommes. En France, ça va pas tarder. Et aux États-Unis, on arrive à sortir la tête de l'eau artificiellement, hein, alimenté par du crédit bancaire à des taux qui sont complètement délirants pour les consommateurs américains. Ce type de situation ne dure jamais. Ça ne dure jamais. Ça ne durera pas 5 ans, hein, l'histoire. Ça ne durera que quelques mois, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on craque littéralement par rapport à des incidences de paiement et à des défauts de paiement complètement délirants qui vont très probablement reproduire une forme de réplique à 2008. Et ça ne viendra donc pas des institutions elles-mêmes, ça ne viendra pas des banques elles-mêmes, ça ne viendra pas des... tout ce que vous voulez, ça viendra des particuliers, comme ça vient toujours des particuliers. Hein, c'est toujours la même chose. Accuser tout un peuple, c'est beaucoup plus facile que de prendre ses propres responsabilités. Dixit, sur des plus petites hiérarchies sur Gary Kenster, il ne prendra pas non plus ses responsabilités, et il a bien raison de le faire. À sa place, je ne les prendrai pas. Bon, maintenant on va parler un petit peu indice, très rapidement, et on reviendra sur Bitcoin si vous le souhaitez, vis-à-vis d'une situation un petit peu parabolique. Hein. Généralement, ça finit comment? Ce genre de situation finit en blow-off top. Blow-off top, qu'est-ce que c'est? C'est une très forte accélération parabolique haussière et un décrochage relativement baissier sur des prises de capitaux, des prises de profit extrêmement massifs, généralement par des whales. Donc vous allez prendre votre magnifique courbe ici, et vous le voyez très très bien, hein, on peut le prendre comme ça, c'est clairement parabolique. Hein. Ça rentre dans une forme de parabole, voilà, vous le voyez. Donc ça va s'accélérer, 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 c'est plutôt propre à voir. Généralement, on ne sait jamais où est le top, donc je vous défie de trouver le top du S&P 500, je vous défierai de trouver le top au niveau des bitcoins, et il y aura toujours un top, bien que quand on voit quelque chose de parabolique, on a l'impression qu'il n'y a pas de top et que ça ira tout de moon, c'est clairement pas le cas, et généralement, ça peut accélérer très fort et blow off top. Et généralement, vous avez une structure comme ça, hein. Ça veut dire que vous avez une très forte accélération, on piège beaucoup d'acheteurs avec des volumes qui sont exacerbés, et vous avez en fait un décrochage extrêmement massif, le rebond si vous voulez, et un M-top qui se propose juste là. En parlant de M-top, c'est exactement ce qu'on a observé sur je ne sais plus quoi. Où est-ce qu'on a eu un M-top Je sais plus. Où est-ce qu'on a eu un M-top Bref, c'est pas très très grave. DXY qui décroche, ça c'est aussi formidable. On le voit très très bien ici par rapport aux informations d'une possible déflation et une possible récession. Donc clairement, c'est en train de décrocher allègrement au niveau du dollar index. C'est clairement catalysé, hein, donc il faut faire très attention à ça. Quand le dollar est faible, oui, ça permet de catalyser notamment les indices et surtout Bitcoin, puisque quand ça décroche, généralement, c'est pas Bitcoin qui monte, c'est plutôt le dollar qui baisse. C'est exactement ce qu'on est en train d'observer, bien que sur l'euro, c'est assez similaire, donc on a quand même des volumes entrants. C'est plutôt intéressant de l'observer également. Côté GAFAM, énorme parabole aussi, hein. Je vous reprends l'indice des GAFAM, je voulais vraiment pas l'oublier celui-là, mais on vient de dépasser les 1500, c'est parabolique, hein, vous pouvez tracer les traits, c'est une parabole, hein, c'est ni plus ni moins ça. Donc ça finira aussi très, très probablement en blow-off top. Pourquoi blow-off top? Puisqu'il n'y a pas de nouvelles liquidités qui rentrent sur ce marché. Ce sont des capitaux tout simplement qui naviguent.
Hein, c'est très très important. Pourquoi ce sont des capitaux qui naviguent? Parce qu'on le voit très bien ici au niveau de la liquidité. Bah, il y a très peu de nouvelles liquidités, notamment aux États-Unis. On le voit quand même, hein, au niveau de l'Asie, etc., hein, qui commence on le sait, on le voit que c'est plutôt eux qui sont en train de relancer la planche à billets, mais c'est clairement pas suffisant pour retrouver les ATH, hein, personnellement. Alors qu'on y va. Donc c'est bien pris de quelque part. C'est pas de l'argent qu'on crée, c'est pas de la... c'est pas de la nouvelle liquidité qui est en train d'être créée. C'est super important. Donc pour moi, c'est clairement du FOMO, ce qui est en train de se mettre en place. Donc faites attention à vous. Et on en parlera d'ailleurs juste après par rapport à deux petites news, notamment vis-à-vis de Cathy Wood, qu'il faut peut-être remettre les choses dans leur contexte et tordre le coup aux idées reçues, ce que je vous propose très régulièrement dans les vidéos des rois. Si je me rappelle ce que c'est au niveau du M-Top, c'est par rapport à la dominance de Bitcoin. Donc c'est plutôt de bon augure. C'est clairement ce qu'on attendait depuis quelques temps. On a un magnifique M-Top confirmé ici en daily, donc petite time frame, par rapport à la dominance de Bitcoin. Est-ce qu'on va ou pas aller chercher notre petite zone rouge, les fameux 0,50% qui avaient déjà été réalisés précédemment? La question reste ouverte, la tendance reste extrêmement forte. Une forme en fait de trendline ici, c'est moins parabolique, hein, c'est plus dans un espèce de canal haussier. Généralement, ça finit également en blow-off top avec des magnifiques M-top. Donc est-ce que c'est juste un top provisoire ici? Pour l'instant, rien n'indique. Il faudra vraiment s'installer dans une tendance avec des M-top, des M-no-M et casser des creux toujours plus bas que les précédents et des hauts toujours plus bas que les précédents pour l'instant. C'est juste un premier signal de rééquilibrage et qui a plutôt profité au niveau du Total Market 3. Si vous enlevez les stablecoins au niveau du Total Market 3, vous pouvez le faire, mais partez du principe qu'on est toujours dans un range. Hein, actuellement, c'est magnifique ce qu'on est en train de voir. De l'ADA qui pump, du XRP qui pump, vous avez du Matic qui pump, vous avez tout ce qui avait. Atom qui pump, pas fort, mais qui pump quand même, donc on est plutôt content de l'observer. On est en train de briser les résistances, hein, les fameux, regardez, hein, c'est ici qu'on voit les tendances. Vous avez des creux toujours plus hauts que les précédents, toujours plus bas, pardon, que les précédents, et des creux toujours plus bas que les précédents, et on retourne cette tendance, tout simplement, et on vient de casser un creux, un high majeur ici, donc une résistance majeure vient d'être brisée. Acceptation. Donc confirmation. Hier, c'était plutôt l'émotion. Ici, confirmation, puisqu'on a eu la clôture. Acceptation et accélération. Et là, on pourrait éventuellement avoir des magnifiques poussées haussières pour prendre des profits là où se présenteront. Quand je vous parle de prendre des profits, on peut parler par exemple de Cathy Wood. Cathy Wood, c'est juste là. Alors que Coinbase explose, Cathy Wood et ARK Invest vendent en masse. Autre news, 9 millions de dollars en actions Coinbase, machin, Cathy Wood en pleine... Ah non, ça c'était juste avant, c'était juste ici, voilà, l'action Coinbase, pardon, on prend la chronologie. L'action Coinbase chutera de 40%, même si les ETF Bitcoin sont approuvés selon Bank of America. Ça, je trouve ça vraiment très pertinent, puisqu'on nous explique que par rapport à des PER et à des retours sur profit, perte et profit par rapport à Coinbase, en fait, la bonne valeur de Coinbase, c'est plus près des 40, plus près des 50. Actuellement, on est un petit peu au-dessus, si vous voulez, par rapport à Bank of America. C'est toujours la même chose quand vous avez en fait des magnifiques structures sur l'action coin, et c'est très propre en fait sur plein de structures, etc., hein, sur plein de choses. Vous avez des W weekly dans des W weekly dans une magnifique épaule, tête, épaule inversée. Enfin, ouais, elle est juste magnifique, c'est la épaule, tête, épaule inversée. On attend les breakouts, on est en train de clôturer au-dessus des 100 $. C'est juste formidable. Beaucoup d'entre vous d'ailleurs ont pris vol 110%. Je vous félicite pour ça, bravo. Hein, je l'avais également pris, donc je suis très content. J'ai de l'action coin gratos, c'est juste génial. Donc maintenant, on peut suivre bien sûr la tendance. Et Cathy Wood en fait a vendu là. Et beaucoup en fait de grandes banques d'investissement nous expliquent qu'il n'y aura très probablement pas de hausse et d'une continuation de la hausse parce que la bonne valeur de coin c'est 40 $, etc. En fait, c'était clairement pas ce qui avait été dit il y a quelques années en arrière, donc c'était en 2021 lorsqu'il y avait une introduction en bourse au niveau de Coinbase, puisque Cathy Wood avait acheté beaucoup d'actions Coinbase à ce moment-là. Hein, je ne sais plus où est-ce qu'on l'avait vu, voilà, c'était juste ici. Voilà. ARK achète pour 64 millions de dollars d'actions Coin et vend pour 99 millions de dollars d'actions Tesla. Donc on vendait potentiellement là un petit peu la descente au niveau de Tesla à ce moment-là, 2021, et on achète assez massivement au niveau du coin. Donc c'est une forme d'arbitrage, si vous voulez, de pondération par rapport à l'action coin. Bon, bah, elle a acheté l'introduction et c'est pas très beau ce qu'elle a acheté, puisqu'elle a acheté là-haut. Hein. Ici. C'est pas compliqué, elle a acheté la TH, quoi. Elle a acheté là et puis elle a beaucoup perdu finalement ARK Invest. Et Cathy Wood nous explique qu'elle a vendu en fait de façon massive pour 12 millions de dollars d'actions. Alors on va juste remettre les choses dans leur contexte. Je vais juste vous montrer ça. Aujourd'hui, le fonds ARK Invest, c'est 7 milliards de dollars, 7,7 milliards de dollars me semble-t-il. Où est-ce que je vois ça moi? Capitalisation médiane, non, c'est plus haut, je sais plus où est-ce que j'avais. Oh, voilà, c'est ça. Actif net, 7,7 milliards 755 millions de dollars pour ARK Invest. Et on sait que ARK Invest a à peu près 6,6 ou 6,5% d'actions de leur capital en actions coin, ce qui représente 500
250 millions de dollars. Donc si vous vendez 12 millions pour 12 millions de dollars d'actions Coinbase, ça correspond à 2% de votre capi. Elle est sous l'eau. Elle est underwater, la Cathie Wood, au niveau de l'action Coinbase. Elle est très loin en fait de son prix d'achat moyen médian. Elle est vraiment en dessous. Donc décrocher en fait 2% de son capi parce qu'elle avait repris quelques millions de dollars sur les bottoms de marché et pour le coup elle avait plutôt eu raison de le faire, bah, juste elle se soulage, elle pondère tout simplement. Enfin, on parle de 2%, je sais pas, vous avez un trade, vous avez fait une forme de DCA un petit peu dans la capitulation et dans votre perte et vous avez rajouté à votre perdant, vous décrochez 2% du capi, bah, vous avez besoin de payer les salaires quoi. Hein, c'est bien d'avoir un petit peu d'exposition sur les marchés et sur les cryptos, mais à un moment donné, il faut payer les salaires, il faut payer les cafés, il faut payer les loyers. Donc elle a juste vendu pour 2% d'actions, quoi. C'est que dalle par rapport à son allocation. Donc pour moi, c'est clairement un non-événement. Je l'oublie complètement, ce truc-là. Et voilà, alors que comme les explose, Cathie Wood, vendre en masse, hein, il y a 2% du capi. Franchement, laissez-moi rire, tout simplement. Bon, on va finir tout simplement sur des poches de liquidité, un petit peu d'order flow. C'est exactement ce qu'on attendait. On revoit en fait un CVD sur le spot plutôt alléchant contre futur. C'est bien soutenu ici au niveau des open interest. On n'a pas vu un fort décrochage, bien qu'on parle de plus de 250 millions de dollars de liquidation short ici. Ça fait du bien à observer et on est toujours en fait soutenu. C'est clairement ce qu'on ne pouvait pas observer. Ce qu'on ne veut pas observer, c'est qu'on vienne décrocher en fait en haut et qu'on voit en fait un écrasement total au niveau des open interest. Ça veut dire qu'en fait, sur ces top actuellement, hein, et sur ces fortes résistances des 31 000 dollars, bah en fait, on est encore soutenu par les open interest. On le voit aussi extrêmement bien ici. Par rapport au BTC long Bitfinex, bah on voit qu'on ne vend pas. Ici, on maintient en fait au niveau de ce ratio. Si vous prenez du Trading Lights, très intéressant également. Je ne sais plus où est-ce qu'il est mon Trading Light. Je me perds un peu, voilà, juste là, au niveau de Bitfinex, bah, on maintient et en fait on soutient finalement au niveau de ces open interest. On ne vend pas massivement, donc on vendra tout simplement probablement plus haut. Et ça va commencer vraiment à swinger, puisqu'on arrive dans des grosses poches de liquidité. Donc je reste dans mon scénario, hein, il ne bouge pas, celui-ci, c'est toujours le même. D'ailleurs, on est toujours sous forte résistance au niveau de cette SSB, au niveau d'Ishimoku Kinkoyo, en weekly juste là. Si on vient s'y installer, pour moi, on rentre dans une magnifique phase de distribution. Et à mon avis, on pourra observer un petit peu du wake-off là-dedans. Et voilà. Et après, on aura notre magnifique bougie de liquidation. Elle sera plus ou moins violente, hein, c'est toujours la même chose et probablement catalysé par une excellente news, peut-être un ETF hein, sur Bitcoin Spot, qui sera potentiellement en passe d'être validé. Donc c'est buy the rumor, c'est une news dans des marchés haussiers, ça ne change pas, c'est toujours la même chose. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, de plus en plus de grands fonds d'investissement vous expliquent que même l'ETF de BlackRock, notamment Bank of America, sur un papier qu'ils ont sorti, ne fera ou JP Morgan le dit, hein, JP Morgan dit, bah, même un ETF spot ne fera probablement pas pumper le cours comme on peut l'imaginer, etc. C'est toujours la même chose. Ils sont toujours sympas en fait en amont. Généralement, ils le disent maintenant et quand ils y seront, ça va que faire pumper le cours. Si en fait ils changent d'avis lorsqu'on arrive à la news, ça veut dire qu'ils ont pumpé leur bague jusqu'à un niveau de prix et que s'ils disent que maintenant finalement ça va peut-être être une formidable nouvelle, et ben partez du principe qu'il faudra se barrer à ce moment-là. Prenez vraiment vos profits lorsqu'ils se présentent. Ce n'est jamais différent. J'espère que je vous ai aidé. J'ai pas plus de choses à dire. Merci. Juste Torres, hein, qui nous a bien popé le bag. Je suis très content d'avoir observé pas mal de trucs sur nos cryptoactifs préférés. Très peu de 110% pour ma part, parce que pour moi, on n'a pas encore eu des breakouts haussiers. Mais c'est clairement des news comme ça qui permet en fait d'alimenter des breakouts haussiers. Maintenant, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'il faut essayer de conserver la tendance. Hein, c'est super important. Sinon, c'est clairement considéré comme de la manipulation de marché. Et actuellement, je reste dans ce scénario-là. Je pense que on a besoin de personne, on a besoin de rien, si vous voulez, pour aller chercher des 50 000 dollars ou des 48 000 dollars. Mais ça ne veut pas dire qu'on va y rester et s'y installer. Évidemment, hein, quand il n'y aura plus d'acheteurs, bah, malheureusement, il y aura surtout des vendeurs. Et ne soyez pas le dernier acheteur. C'est toujours la même chose. N'essayez pas non plus d'être le premier vendeur, évidemment, parce qu'on risquerait de s'en casser les dents. Joli décrochage au niveau des taux à 2 ans. Donc c'est vraiment parfait, je suis très content de l'observer également. On restera là-dessus et j'espère que ça va vraiment se décrocher puisqu'il y a en fait une forme de décorrélation inversée au niveau du prix du Bitcoin vis-à-vis des taux à 2 ans. Donc garde-le bien en tête, puisque là c'est plutôt de bon augure. Hein. Si vous regardez ça, en fait c'est clairement ce qui peut catalyser un breakout haussier et toujours dubitatif par rapport à ces 2 à 3 mois qui ne cessent d'augmenter. C'est pour moi vous savez, c'est comme un peu une alarme que vous avez chez vous qui sonne pas très fort, mais vous savez qu'il y a un problème. Mais bon, c'est un peu sporadique. Peut-être mieux parce que comme j'ai parlé de ma voiture hier, que j'ai eu un souci sur ma voiture au niveau de la courbe de distribution,
c'est comme un voyant orange. En fait, votre garagiste vous dira, ça vous empêche pas de rouler, mais il va falloir regarder et changer quelque chose, quoi. Il y a un truc qui peut se passer. Et ce petit voyant orange peut se transformer en rouge. Il disparaît rarement. Vous savez, ces voyants orange, généralement, soit ils restent, ça peut être un défaut, de, je sais pas, ceinture de sécurité, un défaut airbag ou un défaut truc. Et parfois, l'airbag, il vous pète à la tronche. Ouais, mais il y avait quand même un défaut. Il faut peut-être regarder parce que, en fait, l'airbag était défectueux. Alors, c'est très rare que ça pète. C'est comme un Black Swan, c'est très rare et on peut pas l'anticiper. On peut pas se dire dans une voiture, j'ai un voyant sur l'airbag, donc il va me péter à la tronche. C'est impossible, en fait, à savoir. Il y a juste un risque que ça vous pète à la tronche. Ça arrive très rarement. Il y a peut-être une chance sur 1 million, j'en sais rien, une chance sur 10 millions, peut-être, j'en sais rien. Mais bon, qui aurait pu prévoir un Covid-19? Il y avait une chance sur combien, en fait, d'avoir un Covid-19? C'est inévitable que ça arrive. Il y a bien sûr des épidémies, des trucs, des machins, et on ne maîtrise pas tout. Mais de là à le presser, de là à l'encadrer, de là à le jouer, de là à le... C'est très très difficile. Donc la seule solution que j'ai trouvée, enfin une des solutions les plus rationnelles que j'ai trouvées, c'est prendre des profits lorsqu'ils se présentent, garder du cash pour profiter et bénéficier de ces opportunités qui peuvent être considérées en fonction des profondeurs de retracement comme des opportunités d'une vie, pour être tout à fait honnête avec vous. Et 3, les subir. Voilà, donc subissons les choses. C'est pas grave, on se relèvera toujours plus fort de nos déboires. Vous pouvez aussi le jouer et ça se joue plutôt sur les options. On avait fait d'ailleurs un salon dédié sur les options ou en prenant des shorts de couverture. Mais faites attention, si vous êtes débordé dans vos shorts de couverture, on a tendance en fait à ne pas voir nos gains latents au niveau de notre spot et plutôt de voir nos pertes latentes par rapport à nos shorts. Ça, c'est aussi quelque chose psychologiquement qu'on va beaucoup travailler l'année prochaine. Je pense que c'est de bon augure aussi de vous en parler. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On attendra donc des confirmations. Juste pour vous donner, parce qu'on me le demande souvent, c'est quoi la meilleure clôture possible, imaginable par rapport à Bitcoin? C'est 32 000 $. Voilà, clôture au weekly, 32 000 $. Ou ça, au-dessus de la SSB. Voilà, c'est très simple. Si on clôture au-dessus des 32 000 $, c'est plutôt positif pour Bitcoin. Je vous le dis franchement. Donc on a 3 jours. Aujourd'hui, ça reste un jour ouvert aux États-Unis. Si on clôture au-dessus, on s'installe au-dessus, donc weekly au-dessus des 32 000 $, c'est bullish, c'est pas bearish. On attendra donc une forme d'accélération, une latéralisation. 20% du temps, le cours est en tendance, 80% en range. Si vous voulez prendre des profits, attendez plutôt les ranges, hein, c'est plutôt intéressant. Et ne shortez pas de façon agressive, alors qu'on essaye de faire des breakouts actuellement haussiers, des arrachements haussiers par rapport à des news qui sont très fortement catalysantes. Ne vous mettez pas devant, attendez bien des retracements et attendez bien vos confirmations. Bon week-end, ciao.